Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur toujours le même thème qu'est le neumorphisme. J'en avais fait une juste avant et j'avais vu que ça avait bien plu, donc je vais en refaire une. Et cette fois, ça va être sur par exemple des barres de compétences, donc des skill bars en anglais. Et ça va être par exemple à mettre sur un portfolio ou un truc comme ça. Donc tu vas voir, ça va pas être compliqué à réaliser. Et franchement, je trouve que ça rend super bien, ça rend super propre. Si t'as pas envie de mettre l'encadré autour, tu n'es pas obligé de le mettre. Moi, je l'ai mis parce que je trouvais que ça faisait joli, mais voilà. Après, tu fais comme tu veux. Donc on va passer à la vidéo et je vais te montrer comment ça fonctionne. Juste avant que la vidéo commence, si tu es débutant en HTML CSS ou que tu galères en HTML CSS, dans la description ou dans le commentaire épinglé, il y a deux liens. Le premier étant une formation gratuite que j'ai créée de 2 heures pour que tu puisses apprendre les bases de l'HTML CSS, et le deuxième étant un cours vraiment plus complet, vraiment plus poussé, où tu vas vraiment pouvoir apprendre tout un tas de fonctionnalités en HTML et CSS pour vraiment progresser à travers plus de 10 heures de contenu que je mets à jour régulièrement. Donc je te laisse aller checker ça si tu as envie. Et il y a une promotion jusqu'à ce soir, ça se termine ce soir du coup, 4 décembre, et il y a moins 60% dessus. Donc je te laisse aller checker ça et nous on passe à la vidéo. Ok, donc une fois dans Visual Studio, on va commencer par tout simplement créer notre espace où on va travailler. Donc moi j'ai déjà fait, ici index.html avec le CSS, etc. J'ai aussi relié ma feuille de style, j'ai mis quelques propriétés dans le body pour pouvoir directement centrer mes éléments, au moins j'aurai pas de problème. Ça t'es pas obligé de le recopier puisque quand tu vas l'importer sur ton site, si jamais tu veux l'importer sur ton site, tu seras pas obligé de le copier. Donc voilà. Donc on va commencer par faire quelque chose de très simple qui s'appelle un container, on va appeler ça un container. Bon, moi je vais l'appeler par exemple skill, donc notre container ça va être skill, et dans le skill il va y avoir deux choses, c'est-à-dire une partie gauche et une partie droite, donc où il y avait les noms, je sais pas si tu te rappelles, donc HTML, CSS, responsive, et où il y avait les barres, donc les barres de progression. Donc c'est pour ça que dans skill, je vais faire deux parties, donc un qui va s'appeler name, là on va mettre tous les noms, donc par exemple on va mettre HTML, on va mettre, tac, on va copier ça, et là on va mettre par exemple CSS, et là responsive. Tu mets ce que tu veux encore une fois, moi c'est pour l'exemple. Et là en dessous on va appeler ça par exemple barre container, où à côté il va y avoir tout ce qui est toutes les barres tout simplement. Mais on verra ça juste après. Donc c'est tout bon, j'ai mon HTML, CSS et responsive. Donc maintenant ce que je vais faire, j'ai déjà commencé à faire, tac, à faire un display flex, pour tout simplement mettre tout ça en colonne. Donc flex direction colonne, donc tu vois j'ai mes compétences maintenant qui sont en colonne. Je vais donner un peu de style à ça, donc une couleur sympa. Donc couleur, j'ai noté ici, donc c'est 6D7587, et on changera également la couleur quand on va les over, donc quand on va passer la souris dessus. Mais ça on fera ça juste après. Tout d'abord on va peut-être définir une taille, donc 2 EM, ça me paraît pas mal. Font weight par exemple, font weight, on va mettre 400, peut-être 500 même. Ok, et ce qu'on va faire également maintenant, c'est qu'on va donner l'aspect un peu du bouton justement en neumorphisme. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement déjà leur définir un background color. Donc tout ce qui va être en rouge, ça va être leur background color. Je vais même mettre des petites marges pour les séparer. Tac. Ah, pardon. C'est pas name, là c'est span maintenant. Donc tac. Span. Donc ça part. Hop. Ok. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement faire justement l'aspect neumorphisme, donc avec cet outil qui s'appelle neumorphisme.design. c'en a un deuxième que j'aime bien utiliser. Donc on choisit tout simplement nos divers éléments, donc là ça va être plutôt un rectangle, on va dire ça comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est déjà on va copier le box shadow pour voir ce que ça donne. On va le mettre ici, et on va voir ce que ça donne sur notre site. Ok, ça rend pas du tout bien pour l'instant, parce qu'il faut enlever le background color. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire dans un deuxième temps, inspecter, et je vais faire des marges, tout ça, je vais tout modifier depuis ici. Donc padding 10 pixels en haut par exemple et 20 pixels en longueur. Text align center. Border radius 20 pixels. On va augmenter pour arrondir le tout, donc on va mettre 50 par exemple. Tac. Ok, ça commence à être pas mal. On va également mettre des borders, border 5 pixels solides, et là faut prendre la même couleur que le background, je sais plus ce que c'était. C'était 6, c'était EBECF0.
tout simplement. Ok, donc maintenant on va copier tout ça, tac, on le met ici, et voilà, tac. Ok, super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... cette ombre, ça va être uniquement quand on va ouvrir le bouton. Donc, cette ombre, il va falloir la prendre et la laisser justement ici, mais uniquement quand ça sera le over. Et nous, on va faire la même chose là, sauf qu'on va enlever le inset. Tac, tac. Ok. Donc, au moins, quand on over, tu vois qu'on a justement l'ombre qui change et qui va à l'intérieur. Le problème, c'est que ça fait un truc bizarre. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser l'ombre à l'extérieur. Tac. Ici, on va la copier là-dedans. Au moins on aura à la fois l'ombre à l'extérieur et à la fois l'ombre à l'intérieur. Comme tu peux voir, ça marche très bien. On va juste mettre une petite transition. 0,2 secondes. Pour que ça soit un peu plus lisse. Alors si ça marche pas, c'est peut-être que j'ai dû inverser. Je pense que le inset, faut le mettre après. Donc hop. On va le mettre ici. Tac. Faut faire attention à tout ce qui est virgule. Ça me paraît ok. Ok, super. Donc tu vois, ça marche parfaitement. On va juste mettre un curseur pointeur. Ok, ça fonctionne très bien. Parfait. Maintenant, on va faire les barres. Donc les barres, on va en faire 3. Donc 3 barres dans lesquelles on va dire, par exemple, barres en longueur. Elles vont faire 400 pixels de long et en hauteur 30 pixels de haut. Tac, pourquoi ça fait ça? Bon attends, c'est pas grave, on va continuer. Pas grande raid, ok. Il faut juste que je mette un flex dans mon skill qui est ici, donc tac. Skill, je mets un display flex. Display flex, ok, super. Maintenant on va mettre les barres correctement, donc on va mettre un align item à mon avis pour centrer verticalement, donc tac, on prend les barres. À mon avis, il faut mettre un display flex là-dedans aussi, un flex direction colonne là-dedans, et on va faire également un align, non, un justify content du coup. Tac, 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 tac. Parfait. Space around. Donc on copie tout ça. On va dans bar container parce que c'est dans bar container qu'il faut mettre ça. Donc bar-container. Et on met tout ça, super, on rafraîchit pour voir si ça marche bien et ça fonctionne parfaitement. On va juste mettre aussi une petite marge au bar là, sur le côté pour un peu décaler le tout. Donc on a juste à dire tout simplement à name qui est ici, tu fais un margin right de par exemple 40 pixels, super. Et maintenant on va pouvoir faire les barres correctement. Donc les barres, qu'est-ce que ça va être tout simplement? Déjà, elles vont être border radius, elles vont être arrondi sur les bords forcément, et du coup on va pas mettre de background à l'intérieur, on va mettre une autre div à l'intérieur de chaque barre. Donc là on va marquer par exemple progress, peut-être des barres de progression, et là du coup dans barre progress, c'est à elle qu'on va leur donner un background. Donc par exemple si en hauteur on veut qu'elle fasse 100% de la hauteur pour qu'elle remplisse la barre qui est à l'intérieur, et qu'elle fasse par exemple width imaginons 50%, qu'on met un background color rouge, tu vois qu'elles vont faire 50% de la longueur de leurs parents, qui elles vont être les barres. Mais par contre là on voit plus les barres parce qu'il faut leur mettre tout simplement du neumorphisme en fait, une ombre. Donc ce qu'on va faire, c'est on va reprendre l'ombre qu'on avait mis pour les spans ici, et on va la mettre dans la barre qui est là. Donc là ça va faire l'ombre à l'extérieur, et nous on veut qu'elle soit à l'intérieur. Du coup on a juste à mettre ici et ici inset, tout simplement, pour que l'ombre soit à l'intérieur. Donc là, j'aime pas trop l'ombre comment elle est, on va un peu modifier ça. Donc, au lieu de mettre 15 pixels, là, tac, tac, je pense qu'on va mettre 8, ça me paraît pas mal. Et au lieu de mettre 9, 9, 9 et 9, on va mettre peut-être 6. Ok, ça me paraît plutôt pas mal, j'aime bien. On va peut-être mettre encore un peu plus bas, c'est-à-dire que là, on peut mettre 6. On va peut-être mettre même 5. Ouais, non, on va mettre 6, ça va être très bien comme ça, ok. Et là, du coup, ce qu'on a à dire, c'est que la barre rouge va être arrondie. Donc, on va lui dire un border radius, 20 pixels elle aussi, pour qu'elle soit arrondie. Et du coup, maintenant, on va pouvoir jouer avec ça, pour la faire progresser ou non. Donc, ça va être très simple. J'ai juste à dire, par exemple, barre progress. Je supprime tout ça. Je prends la barre numéro 1, donc la barre numéro 1 dans progress, et
j'enlève la propriété width qui est ici, parce que je vais leur attribuer chacune une taille différente. Donc par exemple celle-là, la 1 va faire 80%. Donc tu vois qu'elle fait 80%. La 2, elle va faire 60%. Donc elle fait 60%. La 3, tac, la 3, elle va faire, imaginons, 20%. Et voilà, elle fait 20%. Maintenant, je vais juste changer la couleur. Donc là, je vais mettre un background, où es-tu? Linéaire gradient. Et là, je vais mettre le 0E3FEA, virgule. C'est 1D69F5. Ok, donc j'ai mon gradient. Maintenant, je veux que juste mon gradient aille vers la droite. Donc je vais mettre, tac, je vais mettre to right. Hop, et voilà, tout simplement. Donc déjà là, ça marche plutôt bien, j'aime bien. On va juste faire le contour et après on aura déjà terminé. Donc à Skill, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va faire un border de pixels solide black pour tester déjà. Donc on a bien notre bordure. On va l'agrandir manuellement comme ça maintenant. Donc on prend ça. On met des paddings. Donc padding, par exemple 4 EM. Donc je pense que 4 EM c'est pas mal. Même peut-être... ouais non, on va laisser 4 EM. On va mettre un border radius 20 pixels par exemple pour arrondir les bords. Super. Donc on va prendre ça. On va juste baisser le gris là pour qu'il soit un peu mieux. On va peut-être prendre ce gris là. Tac. Et on va le mettre un peu plus comme ça. Donc comme ça j'aime bien. Donc on va copier tout ça. Tac. On va le mettre dans Skill qui est ici. Donc maintenant on va juste mettre tout simplement l'élément qui est ici. Donc pour faire ça, je vais mettre un pseudo élément, je vais pas me prendre la tête, donc je vais mettre un before. Tout ça, on supprime. Dans le content, on met mes compétences. Donc on lui met en position absolue et du coup à son parent, on le met en position relative. On va le placer où on veut maintenant. Donc mes compétences qui se trouvent là, tac, on va le placer. Donc je le sélectionne, on va le placer top 0, left 0. Background color. Donc ça pour l'instant c'est son background color. Nous le background color on va vouloir qu'il soit de la même couleur que le fond. Donc juste avant je vais mettre un petit padding. Tac, je mets un petit padding. Hop. Et là du coup maintenant je vais le monter. Hop. Je vais le monter un peu. Ok. Je vais le mettre sur la gauche. Et ce que je vais dire maintenant, c'est qu'il va passer de couleur pareil que le background. Au moins, on a notre petite séparation comme ça, et je trouve ça magnifique. Donc tout ça, on va le prendre maintenant. Tac, on le prend, on le met dans le code. Hop. Et tu vois que ça fonctionne plutôt bien. Je vais juste changer la couleur du before, du moins la couleur de la fonte. Donc color, tac, je vais prendre le même gris qu'ici. Ok, super. Et voilà. Tac, je copie encore une fois. Bon, même si je pouvais juste copier color, c'est pas grave. Et voilà, tout simplement. Et j'ai juste oublié que quand on va over tout simplement le bouton, la couleur du HTML va changer. Donc tac, quand je vais over le bouton, c'est-à-dire que quand je vais over la classe span, ou du moins la balise span, pardon, tac, span. Quand je over cette classe, donc over, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Il y a... Ah mais j'ai déjà mis ici, pardon, je l'ai déjà mis ici. Tout simplement, il y a la couleur qui va changer de l'écriture. Donc la couleur, ça va être dièse 1A60F2. Hop, tout simplement. Et voilà. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que t'as aimé. Et franchement, moi je trouve ça vraiment stylé, je trouve ça vraiment magnifique. Donc voilà à peu près, encore une démonstration de ce qu'on peut faire avec le neumorphisme. Donc si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à t'abonner. N'hésite pas à commenter si jamais tu as des questions, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. Et soit je te dis à tout de suite dans l'information, soit je te dis à dans 2 ou 3 jours pour une prochaine vidéo. Ciao!